Mesdames, Messieurs et mes chers collègues, comment dire, c'est pas le hasard si nous sommes dans cette salle-là. Pourquoi? Parce que c'est la salle des mariages. Et je souhaite que nous ayons à cette occasion-là une signature qui soit aussi solennelle que celle que nous recueillons habituellement à cet endroit-là. Cet endroit-là, les gens s'engagent pour une durée longue, généralement, en tout cas qu'on leur souhaite la plus longue possible. C'est ce que je souhaite à notre convention de partenariat que nous allons signer ensemble, monsieur le maire. Vous représentez une commune jeune, puisqu'elle est de création récente, vous nous l'avez rappelé il y a peu de temps, mais vous avez, et je crois que c'était bien que nous comprenions tout cela, vous avez la volonté, dès le départ, d'organiser votre futur. Ici, en Europe, il faut bien dire que souvent, nous avons fait les choses au fil de l'eau, en étant un petit peu consommateurs de ce qui nous arrivait et en prenant ce qui était bon, mais très souvent aussi en n'ayant pas forcément conscience des effets secondaires que cela pouvait avoir. La nécessité d'inscrire toutes nos activités dans ce que l'on appelle le développement durable. Il faut reconnaître que dans votre démarche, vous avez inscrit ce souhait de développement durable dès le départ, puisque vous nous avez exposé que c'était votre piste de travail et l'axe dans lequel vous souhaitiez engager la ville de Pokola. Pour notre part, évidemment, nous ne sommes qu'une communauté de 20 000 habitants, comme la vôtre. Nous n'avons pas non plus la prétention de rayonner dans le monde entier, mais je pense néanmoins que nous pouvons, chacun de notre côté, et en resserrant un petit peu les liens, en les établissant, en faisant que nous puissions associer des compétences techniques ou des volontés de faire de part et d'autre, et bien que nous arrivions à satisfaire une des exigences de notre développement, à savoir le développement durable. Moi, je trouve que c'est une excellente démarche que vous avez entreprise. Je vous suis extrêmement reconnaissant et je suis extrêmement reconnaissant aussi à Sosten, notre ami, d'avoir un petit peu attiré notre attention sur à la fois ces questions-là et vos préoccupations et d'avoir guidé cette démarche que je souhaite. En tout cas, nous sommes très honorés de votre présence ici, et vous, et nous. Donc, longue vie à la coopération entre Pokola et Dame-Marie Lévis. Allez. Côté parfait, c'est ça? Alors, on va paraffer. Ah ben, oui, on peut le paraffer. Là. Et voilà. Toc. Une bonne fois. Là. Et puis écoutez, considérez que ces stylos sont un petit peu le marqueur de ce qui s'est passé aujourd'hui, et donc qu'ils ont servi à signer ça, et que peut-être... Mesdames et messieurs, je voudrais de tout cœur, au nom des Pokolaises et Pokolais, on les appelle comme ça, la population de Pokola, vous remercier très sincèrement, M. Gilles, maire de Dame-Marie Lévis. En novembre dernier, j'allais dire la diaspora congolaise. Je fais allusion ici à M. Salmo Bambenzé, pour lequel nous avons désigné comme notre chargé de mission en France et en Europe. Et je fais allusion à M. Sosten. Et ces deux nous ont facilité la rencontre. Nous avions échangé. Au terme de ces échanges, vous m'avez dit, monsieur le maire, croyez à mon principe, nous devons ensemble réfléchir, voir comment
Pokola et comment établir un pont entre Damary-le-Lys et Pokola. Nous avons pris quelques mois seulement pour construire et réfléchir à la construction de ce pont qui vient d'être établi par la présente signature de cette journée. Je crois que nous avons là fait une œuvre utile devant l'histoire de nos deux villes, devant l'histoire des relations franco-congolaises. Notre ambassadeur qui aurait pu être ici, qui s'est fait représenter par son conseiller économique, M. Ndombi, m'a prié d'abord, tout en me remerciant, m'a chargé de vous traduire ces remerciements, parce que nous sommes là en train de matérialiser, de pérenniser les relations aussi séculaires qui unissent nos deux peuples. Et il nous a dit, si 2 ans, et que moi je vais vous souhaiter bon vent. En pareil moment, les mots manquent. Merci d'avoir pris un peu de votre temps ce matin pour nous écouter. Notre exposé par rapport aux défis, aux différents défis, les enjeux de développement pour les populations de Pokola et pour l'équipe managériale dont j'ai la charge de conduire tout au moins la première mandature. Oui, le développement durable ne doit pas être qu'un slogan. Le développement durable doit être au cœur de notre action. Nous sommes les premiers, nous devons penser au futur. Penser au futur, c'est chaque fois que nous devons poser un acte, cet acte va être réfléchi. Réfléchi parce qu'il ne fera pas trop de dégâts. Réfléchi parce qu'il ne devrait pas compromettre la vie des générations futures. Il devra permettre de pérenniser non seulement ce que nous avons fait, mais de faire que les autres vivent et vivent décemment, sinon mieux que nous aujourd'hui. Vous l'avez compris, il s'agit là de notre challenge. On va s'y mettre. Je disais tout à l'heure que le bon Dieu va nous accompagner. Mais ici l'ambassadeur m'a dit qu'en ce qui le concerne pour la partie congolaise en France, il va accompagner la procédure qui va être mise en place ce jour. Et rassure, m'a chargé de vous rassurer, rassure monsieur le maire, s'il doit faire des descentes au Congo et à Pokola, pourvu que je sois saisi dans les délais, je vais devoir faciliter ces déplacements. Donc, au moment où nous devons mettre terme à cette cérémonie, je voudrais symboliquement vous remettre son petit cadeau. Merci. Merci. Là, vous avez l'Afrique. Oui. Et vous avez le petit Congo. Et vous avez le point rouge, la ville de Pokola. Pour ceux qui ont reçu le livret, la carte de visite Pokola, savent que Pokola part d'un campement des pêcheurs. C'est pour ça qu'il y a une pirogue. Il y a la pêche, comme c'est une activité parfois qui est accompagnée de la chasse, il y a aussi des chasseurs. Oui, les palmiers qui sont derrière symbolisent la forêt. Voilà, monsieur le maire. Vous allez mettre ça dans votre bureau. Nous avons aussi prévu... on va poser peut-être. Voilà, on va poser. Voilà, je mettrai ça chez vous. Pour dire que vous êtes marié. Très bien. Oui, c'est tout. Très bien. Vous avez dit ça. Elles sont faites. Bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup de vos mots d'amitié, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué à ce stade-là, mais ce qui est le maître mot, ça doit être l'amitié. Et dans l'amitié, il y a le fait de penser à l'autre, d'essayer de comprendre comment il peut être amené à penser en fonction de ses propres contraintes, de ses propres objectifs. Et je crois de manière générale que du dialogue, de la compréhension, naissent toutes les grandes idées. Voilà, et c'est ce qu'on peut souhaiter à cette démarche. Alors je vous l'ai déjà dit, en France, tout se termine autour d'un verre de l'amitié. Donc maintenant que nous avons signé, que nous avons travaillé, mon cher collègue, bon, j'espère pour nous qu'il y aura d'autres espaces de travail, parce que sinon on va dire
Ouais, ils sont encore là, hein, à signer leur truc, et voilà. Hein. Monsieur le maire, novembre 2018, nous sommes en juillet déjà, on va dire. En l'espace de quelques mois, vous avez su concrétiser ce qui était prévu l'année dernière. Comment vous pouvez l'expliquer aujourd'hui? Moi, je l'explique par la bonne volonté des uns et des autres. Quand on a envie de faire quelque chose, vous savez, j'ai coutume de dire que quand on veut se créer des obstacles, il n'y a pas plus facile. En revanche, quand on veut les surmonter et si on s'y met, c'est aussi facile. Donc tout est affaire de volonté. Là, nous avons franchi une première étape. Nous avons compris quels étaient les enjeux pour les uns, pour les autres. Et puis maintenant, nous pouvons nous mettre au travail concret. Moi, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis vétérinaire de profession. Et dans ma profession, on a coutume de dire symptômes, diagnostic, traitement. Les symptômes, nous les connaissons. Le diagnostic, on va essayer de l'établir. Et j'espère que nous trouverons les solutions de traitement pour le futur de Pocola, tous ensemble et le plus rapidement possible. En tout cas, c'est la tâche qui nous attend maintenant. Et le traitement, donc, en fait, vous avez opté pour l'environnement, pour tout ce qui est développement durable. Est-ce que vous ferez quelque chose de concret pour... vous avez déjà des espaces verts ici, par exemple, vous allez les amener vers Pocola. Ah, on peut tout imaginer. Et si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi l'exposé de ce matin, j'ai l'impression quand même que l'espace autour de Pocola est tout de même assez boisé. Cela dit, chez nous, quand on cherche à faire des choses un petit peu durables, souvent on plante un arbre. Mais pourquoi pas aller planter un arbre à Pocola? Ça en fera peut-être un de plus, mais ça sera peut-être significatif aussi de ce que nous souhaitons faire, ensemble. Vous avez à côté de vous votre homologue. On va demander, monsieur le maire, est-ce que vous êtes satisfait du contenu que vous avez donné aujourd'hui dans les rapports avec Damary-Lélis? Satisfait, oui. Bon, satisfait, c'est trop tôt. Oui, parce que en 2018, l'année dernière, nous sommes rencontrés, monsieur le maire de Damary-Lélis et moi-même, on a échangé. Nous avons convenu de ce que, ensemble, nous allons rêver une relation de partenariat. Comme vous le constatez aujourd'hui, nous venons de nous engager de manière formelle. Et ce n'est que lorsqu'on aura réalisé des choses concrètes, et là, il y aura notre satisfaction. Mais pour le moment, la satisfaction se justifie du fait que ce que nous avons dit oralement, nous l'avons matérialisé sur des documents. Ça veut dire que nos différentes institutions doivent s'y mettre. Et comme j'ai suivi mon collègue le dit tout à l'heure, on ne va pas s'en douter. Il n'y a pas de hasard dans la vie. On a le même tempérament. Monsieur le maire Gilles, il est vétérinaire. Moi, je suis un agent de santé aussi, mais moi, j'ai soigné les hommes. Donc, on a les mêmes traits caractéristiques. Donc, on devrait faire la même chose. Merci beaucoup. Merci. Alors, monsieur le conseiller Ndombi, donc vous êtes vous représentez ici l'ambassadeur empêché. Vous venez donc de suivre ce qui s'est passé entre Damary-Lélis, ou non, on va commencer par entre Pocola et Damary-Lélis. Qu'est-ce que ça vous procure comme sensation? Nous sommes satisfaits parce que c'est une de nos villes qui est honorée. Je pense qu'avec cette convention, nous allons avancer avec la ville de Damary-Lélis, qui a déjà une très très forte expérience en matière d'aménagement. Et nous essayerons d'avancer avec eux pour arriver au top, pour que les populations de Pocola, sinon de la Sangha et du Congo en particulier, du Congo en général, puissent connaître ce que nous souhaitons de nos voeux vers le développement durable. Merci beaucoup, conseiller. À vos côtés, donc, on a les personnes de la diaspora qui ont facilité justement ce contact, ce rapport, cette signature aujourd'hui. On va commencer par Salomon. Vous êtes délégué donc par le maire de Pocola pour suivre cette évolution de la coopération décentralisée en France. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme sentiment aujourd'hui ? Écoutez, d'abord, merci. Comme tout bon pisteur, on a reçu une mission, on a fait ce qui nous avait été demandé de faire. Aujourd'hui, l'accord est signé. Ça veut dire que l'enfant est né, mais désormais, il va falloir l'élever.
l'élever, c'est-à-dire lui donner une éducation et tout, voilà, pour le bien des populations de Pokola. Voilà. Merci. À vos côtés encore, M. Sosten. Alors, vous êtes résident dans cette ville. Qu'est-ce que ça vous procure comme sensation? C'est la même question que je vais me poser à M. Salomon Wabendi. Merci beaucoup. Déjà, nous sommes très satisfaits du travail qui a été bâti et de la convention qu'on vient de signer entre la ville de Pokola et Damari-les-Lys, dans laquelle moi-même j'habite. Donc, nous avions à la base été instigateurs de cet événement. Nous avons commencé à travailler en novembre 2018 avec le maire de Pokola et le maire de Damari-les-Lys. Nous avions toujours voulu amener et concrétiser quelque chose. Ne pas juste rester sur des paroles, mais surtout aller vers la concrétisation d'une convention de partenariat entre Pokola et Damari-les-Lys. Et au jour d'aujourd'hui, nous en sommes très fiers et nous en sommes reconnaissants aussi de par la disponibilité que le maire de Damari-les-Lys a bien voulu apporter, aussi bien par la délégation de Pokola et nous-mêmes, donc Salomon et moi qui étions sur place ici sur le terrain, pour justement arriver à mettre en place cet accord de partenariat. Et je voulais quand même ici, en mon nom propre et personnel aussi, remercier Baptiste, donc, qui est le chef de cabinet du maire, avec lequel nous avons travaillé la main dans la main, en tout cas à bras-le-corps ensemble, pour permettre et faire en sorte que cette convention de partenariat puisse aujourd'hui voir le jour. Et aujourd'hui, nous avons scellé ces partenariats. Et la prochaine étape à venir, justement, consistera à nous, Damariens, de se rendre dans la ville de Pokola pour aller cette fois-ci toucher du doigt et voir quelles sont réellement les problématiques qui sont les leurs et voir dans quelle mesure nous, au niveau de Damari-les-Lys, nous pourrons accompagner justement la ville de Pokola à mettre en œuvre justement le plan d'aménagement qu'ils veulent mettre derrière en cadence. Et nous en sommes convaincus et persuadés qu'avec l'apport de Damari-les-Lys, nous allons vraiment accompagner la commune de Pokola pour mettre en œuvre justement leur plan d'urbanisme. Oui, justement, en fait, on va peut-être pas citer le président de la République qui aime bien avoir au niveau de la diaspora une diaspora responsable. Est-ce que vous avez joué votre rôle comme il se doit de la diaspora? Je dirais oui, mais effectivement, nous sommes les représentants. Avant tout, nous sommes Congolais et nous représentons l'État congolais aussi en France. On est de la diaspora, mais aujourd'hui, nous avons un chef d'État qui justement concourt et œuvre dans l'aboutissement de tels événements. Donc aujourd'hui, le maire de Pokola est venu en France, mais parce qu'il a été justement élu par le gouvernement actuel, donc par le pouvoir qui est aujourd'hui commandité par le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso. Et donc aujourd'hui, je pense que pour le pays, nous en sommes très fiers et la diaspora, à mon humble avis, a joué le rôle qui est la leur dans l'aboutissement de ce processus. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Voilà. D'accord. Alors, Baptiste Roger Sarr, vous avez été un des éléments pour avoir œuvré pour cette coopération. Est-ce que vous avez eu connaissance du contenu de cette convention entre Pokola et Damari-les-Lys? Tout à fait. En effet, c'est une convention qui va porter sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire, qui va nous permettre de travailler ensemble sur le devenir de la ville de Pokola. Donc c'est un beau projet très intéressant. Tout à l'heure, je parlais au maire d'aller. Vous avez l'expérience justement des espaces verts et tout ça. Est-ce que vous allez apporter cette expérience-là vers le Congo? Vous allez vous rendre sur place? Tout à fait. Alors moi personnellement, je ne sais pas si je ferai partie de la délégation qui ira, mais en effet, des élus de Damari iront à Pokola pour voir du coup concrètement à quoi ça ressemble et pour travailler sur le terrain ensemble. C'est votre première expérience de travailler vers l'Afrique? Tout à fait. Pour ma part, oui. J'ai travaillé vers l'Allemagne auparavant. Maintenant, c'est l'Afrique. Donc, nouveau continent riche d'une grande culture, donc très intéressant. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée.